Bien, donc je vais commencer par corriger l'exercice. Alors, première remarque que je peux faire, c'est il y a deux exercices ici. Deux exercices dans un projet? Non. C'est un projet, un exercice. Pas deux exercices dans un projet. Même si en soi l'un peut être la suite de l'autre, etc. C'est non. C'est-à-dire, là déjà il y a un truc qui va pas, c'est exercice complémentaire, exercice transition. Tu devrais avoir un projet sur exercice transition et un autre projet sur exercice complémentaire. Donc deux dépôts GitLab. Donc je vais quand même cloner tout ton truc. Donc je vais à code, je récupère le HTTPS, cloner avec HTTPS. Je ne vais pas à zip, etc. Donc c'est vraiment ceci. Je vais ici et là j'ouvre mon terminal, je fais git clone et je colle. Donc, surtout, vous faites coller comme ceci, vous ne faites pas CTRL-V, parce que sinon, ça écrit n'importe quoi. Donc là, ça me demande toujours une sécurité. Ça n'affiche pas le mot de passe, c'est normal. Hein. C'est une sécurité des terminaux de commande. Très bien. Là, je fais CD. Alors, ça veut dire que si j'ai fait CD, là, je me suis placée dans le dossier. Enfin, au bon endroit, à la racine. Donc là, je fais code espace point -r. Et là, ça m'ouvre ceci. Donc, comme je l'ai dit sur GitLab, alors c'est pareil. Hein, il ne devrait pas y avoir deux exercices ici. Il devrait y en avoir qu'un seul. Donc, c'est pas grave. Je vais quand même regarder chaque truc un par un. Alors là, c'est bien. Et là, c'est bien aussi, à première vue. C'est très bien. Tu as bien nommé ton truc. Ok. Alors, je vais me mettre ici. Donc, pour ce faire, je fais CD. Et là, alors, un autre détail, il faudrait que ce soit écrit en minuscule. Le E doit être écrit en minuscule. En fait, pour simplifier, quand tu as deux façons d'écrire. Tu as exercice, par exemple, underscore truc. Je dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple. Là, c'est bon, comme ça. Ou alors, exercice, truc, comme ça. Ça, c'est les deux manières possibles. Je vais sortir pour que tu vois. Voilà. Ça, c'est bon. Là, tu ne peux pas avoir un E majuscule. Donc, à corriger aussi. Voilà. Donc, CD, donc, exercice, transition. Et là, je suis dedans. Donc, je vais commencer par le transition et je ferai le complémentaire après. Alors, je commence par lire ton readme. Donc, ça c'est bien. Consigne exercice 1. Créer un bloc de 150 pixels. Alors, les pixels, c'est plus trop recommandé à l'heure actuelle. Il vaut mieux faire du REM. Après, si c'est la consigne, bien sûr. Mais voilà. Alors, créer un bloc de couleur violet au passage de la souris. Le bloc doit augmenter de taille de 150 pixels. Il doit s'agrandir jusqu'à 500 pixels vers la droite. Ok. Créer un bloc contenant du texte sans dimension déterminée au départ au passage de la souris. La div doit avoir une largeur de 300 pixels, une hauteur de 100 pixels, un fond bleu clair, avoir une rotation de 7 degrés à droite. La couleur doit s'afficher en 5 secondes. Alors tu vois, là, tu as plusieurs exercices. Donc ça pourrait être intéressant. Tu envoies donc déjà ton projet vide, c'est-à-dire juste avec un index.html. Et ensuite, tu crées une branche pour l'exercice 1. Tu fais ton exercice 1, une fois terminé, tu fusionnes ta branche et tu commences l'exercice 2. Ça veut dire qu'il y aurait plusieurs commits, pas un seul. Parce que là, de ce que je vois ici, tu as tout mis d'un coup en ligne. Alors qu'il faudrait le faire en plusieurs fois. Donc ça veut dire, bon, je te montre tout de suite comme ça, voilà, nouveau terminal. Ça veut dire que j'aurai un git checkout -b et feature slash et donc par exemple, bon, si tu veux l'appeler exercice 1, c'est pas très parlant en soi, mais tu peux faire ex 1 par exemple et ainsi de suite. Donc ça ferait que tu fusionnes en ligne tes branches. Ok, très bien. Donc, je reprends. Très bien, exercice 3, reprenez le bloc de l'exercice 2 et au passage de la souris. Alors là, ça serait bien que tu fasses pareil en fait. Donc c'est-à-dire, reprenez le bloc de l'exercice 3
Et là, tac, 2 points, espace. Donc, au passage de la souris, virgule, la hauteur doit augmenter progressivement de 150 pixels en 2 secondes. Là, c'est bien. Écrire une page HTML5 contenant un titre H1, un titre H2. Faire en sorte que le titre H2 effectue une rotation avec zoom lors du survol par le curseur de la souris. Donc là, c'est bien. Alors, je vais aller sur index pour commencer. Donc, alors tu vois là, alors je comprends que pour toi ce soit clair, hein, exercice 1, la div. Mais il faut que ce soit parlant vraiment. Parce que là, quelqu'un qui arrive, bon, il a le readme en soi, c'est bien, hein, mais il faut quand même que les divs soient assez parlantes. Donc, ok, alors, tac. Créer un bloc de 150 pixels sur 100 de couleur violet. D'accord. Et ensuite, on passe à... Ok. Donc ça, c'est bien. Ensuite, exercice 2. Donc, et on va voir un... Alors là, alors là, il faut que je regarde parce qu'en soi, ça dit contenant du texte. Et bon, on va voir. Exercice 3. Et exercice 4. Bon, c'est pas mal. Alors, je vais juste lancer le Go Live. Voilà. Et là, tu vois, c'est le problème. C'est que t'as deux trucs. Alors qu'en fait, il t'en faudrait qu'un seul. Dès que tu lances le Go Live, tu devrais atterrir dans ton exercice. Donc là, c'est transition. Très bien. Donc, je vais en transition. OK. Alors là, ça arrive au bleu. C'est bien. OK. Bon, il faut que je regarde à nouveau ce qui est censé faire le 4. Voyons voir. Exercice 4. Ouais, tu vois là, le truc c'est qu'on voit pas du tout ce que c'est censé faire. Pour ça que, alors, titre de niveau 1, ça fait rien. Et le titre de niveau 2, ça part sur la droite. Donc là, pour le coup, je vois pas ce que c'est censé faire. Parce que je peux pas aller à droite tout en... Je vais essayer, mais... Ben là, je vois plus rien. Enfin, j'ai réussi à aller à droite, mais je ne vois rien. C'est censé faire une rotation, mais je vois pas la rotation. Donc l'exercice 4, ici, il a retravaillé. Mais sinon, c'est bien en soi. À part qu'il aurait fallu faire une branche. Mais sinon, c'est très bien. Donc, ok. Alors, je vais faire le complémentaire maintenant. Donc, j'ouvre ceci. Ok. Donc, je reviens en arrière. Je vais dans complémentaire. Okay. Donc, alors, les images, enfin l'image, parce que ça n'en a qu'une seule, c'est bien. Tu l'as bien nommé. On sait ce que c'est. J'ai pas besoin forcément d'ouvrir pour savoir ce que c'est. Donc, si je vais sur le readme, alors, là, tu as fait une architecture et là, tu l'as pas faite, l'architecture. Donc, oui, effectivement, pensez à l'architecture aussi. Donc, là aussi, il faut que tu rajoutes dans l'exercice transition ton architecture. Là, c'est bien. Alors, exercice 1, pratique sur les transitions. Menu de navigation avec transition. L'un de ces vols, celui-ci va s'élargir graduellement. Très bien. Ça, c'est bien. Donc, voyons voir index. Alors, moi, je te conseille de mettre point slash plutôt. Comme ceci. Donc là. Alors,
Ok, je regarde ton CSS. Donc là, tu as tout défini pour ça, c'est bien. Ok, alors je vais commencer par regarder. D'accord. Ok, ça c'est pas mal. Alors je vais regarder à nouveau. Rythmie. Ok, ça c'est bien. Alors maintenant, l'exercice de définir une classe contenant un de transition color et l'affecter un paragraphe. Définir la pseudo-classe associée et fixer la couleur à atteindre. Donc, sauvegarder ça déjà. Donc, alors, là, ici, on a dit une classe, pas un ID. Donc là, pour moi, ça devrait être P-classe, pas PID. Alors, je vais passer, je regarde vite fait. Ok. Et maintenant, bon. Ok. Alors là, la image, idem ici, le alt, ça va pas. T'es censé décrire ce que tu vois. Donc ça veut dire que là, on voit un arbre. Donc tu mets par exemple grand arbre. Parce que là, si une personne en fait est aveugle et qu'elle veut surfer sur internet, sur ton site, elle ne peut pas. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dans ton image. Et en plus, il faut penser au référencement SEO. Donc là, grand arbre, je sais pas moi, avec des branches et des feuilles, etc. Bon, à toi de voir ce que tu veux mettre vraiment, mais dans le alt, il faut que tu le complètes. Donc là, sinon, c'est pas mal. Alors, si on récapitule le tout, déjà, tu vas retirer un des exercices, ici. Pourquoi? Parce que c'est un exercice par projet GitLab, pas deux. Donc, tu choisis celui que tu veux laisser. Donc, par exemple, tu enlèves l'exercice. Alors, tu choisis celui que tu veux, hein, bien sûr. Mais par exemple, tu enlèves l'exercice transition. Tu ne laisses que l'exercice complémentaire. Donc, de ce fait, tu retires ton dossier. En gros, tu mets ceci à la racine. C'est-à-dire que, par exemple, je te montre un exemple. Tu vas mettre ceci comme ça. Là. Alors, oups. Là. Là. Comme ceci. Et comme ceci. Là. Donc ça, tu le supprimes. Ça, tu le supprimes également. Ça veut dire qu'il va ne te rester que ça. Pour l'exercice complémentaire. Par exemple, et c'est valable aussi pour l'exercice transition, bien sûr. Et tu vas mettre ceci en ligne. En premier. Tu vas recréer un projet pour l'exercice transition. Et idem, tu le mets en ligne. Déjà, c'est la première étape. Ensuite, tu vas corriger. Donc là, je suis sur l'exercice transition. Sur l'exercice complémentaire, pardon. Tu vas corriger ceci, le alt. Tu le remplis. Ensuite, tu vas corriger aussi les petits trucs. Par exemple, ici, les classes. On te demande une classe, tu mets un ID. Donc, tu vas corriger ceci. Ainsi de suite. Tu as des petites notions à corriger en soi, mais c'est vraiment pas mal ce que tu as fait. Donc, continue là-dessus, c'est très bien.